Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour, bonsoir, merci de suivre cette émission qui met l'accent sur, je vous le rappelle, la diaspora africaine à Montréal. Mais nous parlons également des questions qui concernent monsieur et madame tout le monde. Ce soir, nous recevons en spécial les étudiants de l'Université de Montréal. Nous parlons ici de l'Association des étudiants africains de l'Université de Montréal. Moi-même, je suis membre, il y a de cela, belle lurette. Aujourd'hui, on veut savoir comment ça fonctionne, quels sont les problèmes, quels sont les grands défis. Mesdames, bonsoir, merci de votre présence. Bonsoir. Merci comment à ça vous. va? Très bien, et vous? On a eu l'occasion de se parler comme ça. Alors, je veux à chacune de vous, je vais d'abord demander, madame, ici, de vous présenter. Vous êtes madame. Alors, moi, c'est Astou Sembène. Du coup, je suis présidente de l'Association africaine de l'Université de Montréal. Ça fait 2 ans que je suis à Montréal et je suis d'origine française. Enfin, d'origine sénégalaise plutôt. Et vous faites vos études dans quel domaine précis? Ah, en chimie. En chimie. C'est ça. Vous rêvez de devenir chimiste ou microbiologiste peut-être? Chimiste dans le milieu pharmaceutique plutôt. Oh là là, wow. Ah, donc quand on parle de virus et autres, déjà, cela vous... Un peu. Un petit peu, hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes? Je suis Delia Tebani, étudiante du programme Europe-Afrique de Sciences Po Paris et actuellement en échange à l'Université de Montréal. Et en ce qui concerne l'association, je suis la responsable visibilité et communication. Sciences Po Paris. Oui. Pourquoi quel lien y a-t-il entre les études Sciences Po Paris et Montréal, l'Université de Montréal. L'Université de Montréal, sciences politiques, je suppose. Dans mon cursus scolaire, j'étais obligée de partir à l'étranger pour ma 3e année et j'ai choisi l'Université de Montréal en partie pour rencontrer Mamoudou Gazibo qui est professeur ici. Un expert dans ce domaine. Exactement. Et en fait, vous découvrez aussi Montréal, le Québec aussi. Oui, c'est ça, depuis août. Franchement, oui. Est-ce que c'est Bafret? Oui. Mais on s'habitue vite. On s'habitue vite. Bien, alors on va revenir avec notre sujet. L'Association des étudiants africains de l'Université de Montréal. Je ne sais pas qui va commencer, je commence avec vous. Oui. Dites-moi, comment ça va? Comment êtes-vous organisé? Pourquoi cette association? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les grands défis? Alors au départ, l'association a été créée en 2012 du coup par les étudiants africains de l'Université de Montréal. Parce qu'ils ressentaient le besoin en fait d'avoir une seule unité fixe où tous les Africains pouvaient se retrouver et où tous les Africains pouvaient avoir un lien, venir demander de l'aide si besoin, créer des événements, aider les nouveaux étudiants africains arrivant surtout. C'était surtout ça leur grand défi. Puis nous, ce qu'on fait pendant les sessions en général, on fait plusieurs événements culturels, éducatifs, sociaux, pour pouvoir essayer de rassembler tout le monde et faire rayonner surtout la culture africaine dans l'Université de Montréal. D'accord. Là, vous le dites très très vaguement, plusieurs activités. Moi, j'aime bien cibler. Alors, je vais vous laisser à vous. J'ai fait des petits X là dans les différentes activités. En fait, avant même de parler de nos missions, je pense qu'il faut qu'on parle de notre public pour les comprendre. Parce que notre public est vraiment varié. C'est-à-dire qu'en étant un regroupement étudiant de l'Université de Montréal, justement, on va plus se focaliser sur les étudiants de l'UDEM, certes. Et quand on dit les étudiants de l'UDEM, on parle des étudiants d'origine africaine, mais aussi des étudiants qui ont un intérêt, par exemple, par rapport au continent, qui sont curieux, mais aussi et surtout des personnes qui n'ont aucune connaissance. Donc à partir de cela, on peut savoir et on peut comprendre que nos missions, elles sont vraiment multiples. Donc dans un premier temps, on va vraiment vouloir, on a comme souhait le plus cher de promouvoir la beauté du continent, de mettre en avant les Afriques, comme on aime le dire, et de partager nos connaissances, de rassembler les gens. Après, notre deuxième mission, comme elle l'a dit, elle se tourne plus vers les étudiants d'origine africaine. Juste pour notre grand public, vous avez mentionné les Afriques. Oui. Je vous demande de préciser. Parce que les gens vont souvent voir l'Afrique comme un seul bloc, même parfois comme un pays, ce qui est totalement faux. Je veux dire, dans nos pays, il y a des régions différentes, il y a des cultures différentes, alors on ne peut pas voir l'Afrique avec qu'une seule et unique culture. C'est pour ça qu'on dit pas un pays. Voilà, ce n'est pas un pays. Ok, oui. Allez-y, continuez. Voilà, exactement. Et je disais, du coup, qu'on se dirigeait aussi vers les étudiants d'origine africaine parce qu'on veut devenir une sorte de repère pour eux, cette nouvelle vie au Canada, à l'Université de Montréal et bien plus encore. Vous êtes là depuis déjà 2 ans, n'est-ce pas? C'est votre 2e année à l'Université de Montréal, dans le domaine scientifique. Dites-moi, comment est-ce que, même si vous êtes là, en fait, de passage quelque part, n'est-ce pas? Vous ne comptez pas vivre ici?
Comptez-vous vivre ici? Ah, je ne sais pas encore. Ah tiens, c'est une question que je pose. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai oublié. C'est pas encore décidé. Ouais, parce que j'avais remarqué moi-même, j'étais ainsi, je finissais mes examens, paf, je partais. Hein. Je ne restais pas et je foutais le camp. Ah, pour les vacances, ça, c'est autre chose. Mais là, quand on émigre, quand on s'installe, on s'installe. Vous, dans votre cas, vous comptez quelque part, peut-être un jour... C'est pas encore décidé. Okay, alors, je ne pose pas la question. Maintenant, je vais passer à l'autre question. Comment ça se passe à l'Université de Montréal? C'est la question que vous vous êtes adressée également, mais je vous la pose à vous. Vous avez fait vos études en France. C'est ça. Vous avez fait jusqu'au bac même, le bac français. Donc le système français tel quel. Vous étudiez ici, à l'Université de Montréal. On est dans une université nord-américaine, avec tout de même une base que l'on pourrait appeler quand même classique, qui est quand même francophone, avec une réputation internationale reconnue dans le monde. Dites-moi, comment voyez-vous ce changement sur le plan académique, étudié ici à l'Université de Montréal, comparativement aux études en France? Quand je venais d'arriver, déjà je trouve que l'accueil est différent à l'université. Je parle de l'université, l'accueil est différent. À Montréal, non? À Montréal, oui, c'est ça, à Montréal. À l'Université de Montréal, du coup. L'accueil est différent. Certes, on est à l'université, mais je trouve qu'on est encore assez encadré. Les profs sont très à l'écoute, les professeurs sont à l'écoute de tout ce qu'on a à leur dire. Les élèves aussi, d'ailleurs, les Québécois aussi sont très comment dire, avenants, c'est ça. C'est-à-dire? C'est plus simple de se faire des amis, par exemple, à Montréal, tout bêtement. Ah bon? Oui, oui. Ah bon? Oui, oui. C'est tout simple de se faire des amis? Mais les gens sont ouverts, en fait, n'ont pas d'appréhension ou de préjugés quand ils nous voient. Les gens sont tout simplement gentils. Dites-moi, pourquoi parlez-vous d'appréhension et de préjugés? Parce que vous êtes habitué à vivre avec ce genre de comportement? En France, j'ai vécu avec des préjugés, du racisme. Vous avez connu ça, ouvertement? Ah oui, ouvertement. Ah bon? Depuis que je suis petite. Ah bon? Oui, à l'école, par des professeurs, même parfois par des surveillants noirs. Ça m'est déjà arrivé, oui, oui. Un noir qui n'aime pas une noire? Oui, oui. Ah en bon? France, c'est... Ça s'appelle le complexe du nègre ou le complexe du colonisé? Oui, c'est ça. Ça existe? Parce que moi, je dis ça comme ça, mais... Non, c'est vraiment ça. Ouais. Ah bon? Et du coup, ici, je trouve qu'il y a cette barrière qui est pas là, en fait. Puis les gens viennent à vous normalement, naturellement, c'est ça. Ça va quand même faire plaisir. Hein? Ah oui, oui, bien sûr. C'était un grand changement, ouais. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis je me suis vite adaptée. Puis après, pour les méthodes d'enseignement à l'Université de Montréal, comparativement à la France, c'est pas pareil, ça c'est sûr. C'est plus axé sur la compréhension ici, je trouve. La compréhension de ce qu'on nous apprend. Alors que je pense qu'en France, c'est plus axé sur il faut apprendre. Même si tu n'as pas compris, tu as appris. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr, non, parce que pendant que vous parlez, moi, ça me rappelle des souvenirs, ce qu'on appelait apprendre par cœur. Exactement, c'est exactement ça. Mais justement, avant de venir au Canada, j'ai fait une première année de médecine en France, qui ne s'est pas très bien passée. Parce que le système français pour la médecine, en fait, est très compliqué. C'est qu'il regroupe tous les pharmaciens, médecins, sages-femmes, dentistes, kinésithérapeutes, pour faire un seul concours, en fait, où tout le monde a 6 mois pour apprendre des tonnes et des tonnes de cours et de matières. C'est quasi impossible. Puis on vous classe du premier au 250 millième. Puis il y a 15 personnes qui sont prises pour dentistes, 30 personnes pour pharmacien, 10 personnes pour sage-femme. Puis c'est à partir de là, en fait, que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je change de pays. Oui. Et vous êtes donc heureuse aujourd'hui, vous êtes contente? Bien sûr, oui. Parfaitement. Quand vous parlez de compréhension, je vais vers vous. Lorsqu'on parle de compréhension ici, compréhension, ça veut dire être en mesure de non seulement digérer la matière, mais être en mesure de l'interpréter de manière objective et très correcte, et non pas faussée, quelque part. Vous lisez un texte, vous le comprenez de manière très, très objective et non pas de manière totalement faussée. Qu'est-ce qui, selon vous, d'après les cours que vous suivez ici, lorsqu'on parle de différence avec la France, où l'on vous demande carrément quelque part d'apprendre par cœur, mais vous allez répéter comme un perroquet? En vrai, mon expérience n'est pas la même. Allez-y. Je ne considère pas avoir eu à répéter comme un perroquet dans le cadre de mes cours à Sciences Po, par exemple. Exactement. La différence que je vois, personnellement, c'est surtout au niveau de l'horizontalité entre le professeur
et l'étudiant. Oui. C'est plus ça que... Qu'est-ce que vous voulez dire? Je trouve qu'à Montréal, même s'il y a beaucoup plus d'étudiants dans la salle finalement, il y a plus de facilité à aller vers le professeur, lui poser des questions, ne pas hésiter à dire « je n'ai pas compris, s'il vous plaît, aidez-moi ». En France, on va plus réfléchir à se dire « est-ce que j'ose aller lui demander ou pas ?» Justement, pourquoi? On a été éduqués comme ça, je pense. On a peur d'être jugé quelque part même par nos collègues aussi? Un petit peu, honnêtement, mais c'est surtout la peur de dire quelque chose de faux. Mais est-ce que c'est tout à fait permis? Je sais, je suis d'accord, je pense qu'il y a plutôt un complexe de supériorité, si je peux le dire comme ça. On sait tout finalement. C'est ça, voilà. Qu'on sait tout quelque part. Il y a une sorte de compétition entre les élèves qui est constante, qui est toujours là. Puis je pense que ça vient de là en fait. Oui. Ne pas montrer à l'autre que oh j'ai pas compris ça, ok. Quand je vais rentrer chez moi, je vais essayer de me débrouiller seule. Alors que non, on avance. Je trouve qu'à partir du moment où on arrive à l'université, on réussit pas ses études seule. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, elle est dans la filière de la médecine et c'est connu pour cette compétitivité-là. Très cruelle. Oui. Mais au niveau des Sciences Po, c'est pas le cas. Après, j'avais la particularité d'être dans le programme Europe-Afrique. Donc, on était le plus petit programme de Sciences Po Paris. Certes, il y a des personnes qui veulent absolument être meilleures que les autres, c'est sûr, ça existe partout. Mais il y avait quand même un très gros sentiment d'appartenance, de famille. Donc, c'était plus facile à vivre. L'expérience canadienne, montréalaise, québécoise, pour vous, donc, c'est très intéressant finalement. Oui. Très bénéfique. Mais pour l'Afrique, en dehors du professeur Zerbo, lorsque l'on regarde un petit peu l'actualité sur le continent africain, d'ici, et je fais le lien avec vos cours à l'université, avez-vous vraiment cette impression que ça se suit, que les analyses qui sont faites ici, à partir des lectures que vous faites, vous parvenez quand même à rejoindre objectivement ce qui se passe ou à bien saisir ce qui se passe dans le continent? Tout dépend des cours que vous prenez. Parce que moi, par exemple, je suis étudiante en échange, donc j'ai eu un peu de liberté de prendre un cours en sociologie, un cours en histoire, etc. J'ai eu cette chance-là. Et à l'Université de Montréal, il y a en politique le cours enjeux et politique en Afrique. En sociologie, il y a sociologie des populations africaines. Et il y a aussi un cours qui s'appelle Histoire de l'Afrique. Donc effectivement, si vous avez accès à ces cours-là, oui, vous pouvez réfléchir, penser à des kilomètres de l'Afrique, mais quand même avoir un avis, un regard. Après, effectivement, si vous n'avez pas accès à ces cours-là, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, parmi les problèmes que vous retrouvez au sein de votre association, puisque je reviens encore une fois, on va sortir un peu du cadre des cours comme tel, on va revenir avec notre association. Quels sont les problèmes que vous confrontez par rapport à ce que vivent les étudiants ici? Les problèmes par rapport à notre association même, déjà, c'est qu'on n'est pas une association étudiante établie. On a un regroupement étudiant, c'est-à-dire qu'on n'a pas les fonds, les moyens nécessaires pour réaliser tout ce qu'on aimerait réaliser. Comme par exemple, si on a envie par exemple, on a un gala qu'on fait chaque année maintenant où on donne des bourses d'études pour l'implication étudiante des étudiants africains. On donne des bourses d'études? Oui. Ah bon? Et justement, ces bourses-là, on cherche les fonds nous-mêmes, on cherche des sponsors nous-mêmes. On n'est pas du tout financé par l'école. Du coup, on doit se débrouiller pour trouver tous ces fonds. On se débrouille pour tout en fait. Exactement. Et ça fait déjà quelques années qu'il y a ce fameux gala. Ça a commencé l'année dernière. Depuis l'année passée. C'est ça. Et en fait, comment vous faites pour avoir ces fonds? Est-ce que ce sont des fonds qui viennent d'ici? Parce que ce sont des fonds qui viennent des organisations internationales, culturelles, telles qu'en fait l'UNESCO ou quoi? En fait, comment est-ce que vous Pas du tout. On se débrouille en fait. On contacte des entreprises africaines qui sont établies à Montréal, des nouveaux entrepreneurs. Des choses comme ça, puis c'est avec eux en fait qu'on établit certains contrats de commandite contre certains services promotionnels au niveau de nos étudiants, puis c'est comme ça qu'on réussit à financer nos événements. D'accord. Alors qu'est-ce qui arrive donc en dehors de ces activités? Il y a le fameux gala, c'est ça? Le fameux gala qui va avoir lieu au mois de mars. Oui, c'est ça, le 28 mars. Et on ne sait pas exactement où encore, mais là c'est adressé uniquement aux étudiants? Ou est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut aller acheter son vrai billet par simple curiosité pour assister à ce gala? S'adresser les personnes qui peuvent appliquer à cette bourse, ce sont les étudiants. Bien sûr. Mais tout le monde est invité à venir participer à la cérémonie du gala. C'est vraiment un moment convivial. Ouais. D'accord. Alors, on termine cette interview avec le mot de la fin. Chacun de vous, qu'est-ce qu'on doit retenir, mesdames, de cette interview? Qu'est-ce que le public qui nous regarde, qui vous a suivi,
doit retenir? Exercice de synthèse. Allez-y. Vous devez retenir qu'il y a un espace pour les étudiants de l'Université de Montréal et pas que au sein de l'UDEM pour découvrir les cultures africaines, j'insiste sur le pluriel, parce que c'est très important, et vraiment un endroit où vous pourrez découvrir, mais aussi vous sentir à l'aise. Et en fait, c'est ça, retrouver une autre famille, venir échanger avec nous, vous poser toutes vos questions, puis c'est ça. Alors merci, merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.